Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'aéronefs, bienvenue dans cette Trick Track TV toute spéciale et particulière, puisqu'il va être question de Celestia, une petite boîte que j'ai là entre les mains, qui est un jeu de Aaron Wiesbloom et qui est édité par Blam, de nouveaux éditeurs, une nouvelle maison d'édition. Et j'ai la chance et le plaisir de recevoir Monsieur Christophe, ici présent, qui va m'expliquer comment on joue à Celestia. Comment ça va bien, Christophe? Ça va très bien, Monsieur Fall. Normalement, on sait tout sur Christophe et sur Blam, puisque nous avons fait une petite Trick Track TV de papotage avec tes camarades de jeu qu'on a exclus parce que en fait, il y a un moment, il faut garder. Voilà, il y a le feeling qui est bien passé entre toi et moi, et je me suis dit que pour expliquer la règle, il valait mieux prendre le plus malin. Et c'est toi qui m'a semblé le plus malin, car tu avais le t-shirt vert, et chacun sait que le t-shirt vert, c'est le t-shirt des vainqueurs. Bien, Celestia, c'est un jeu de Aaron Wiesbloom, c'est écrit là. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. C'est bien ça. On l'a dit dans cette petite Trick Track TV de papotage, c'est la réédition d'un jeu ancien qui s'appelait Cloud9. Cloud9. Et là, vous avez tout revu, tout refait, l'esthétisme, le matériel, tout est magnifique. Quelques mécaniques aussi. Voilà. Tout ce qu'il y a sur la table tient dans cette boîte. On l'a dit dans la petite Trick Track TV de papotage, ça, c'est des planches à monter soi-même et ça donne cette petite chose en 3D, juste splendide et magnifique. C'est un aéronef au-dessus d'un nuage avec des petits pions à l'intérieur. C'est juste joli. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi ici, là. Je vais quand même montrer la taille de la règle. Alors il y a ça, c'est pour monter l'aéronef. Donc c'est une petite page avec des indications, voilà, on le voit en petite caméra déportée, comment faire en sorte de monter l'aéronef. Mais une fois qu'il est monté, il n'y en a plus besoin. Ouais. On est d'accord? Donc ça, pof, par terre. La règle qui est là est la règle française, donc quelques pages extrêmement bien illustrées. Qu'est-ce que ça a fait comme progrès, les règles, entre il y a 15 ans et maintenant? C'est beaucoup plus agréable à lire. C'est un plaisir de mettre en page, de pouvoir mettre en avant les illustrations, c'est quand même plus agréable. Surtout quand elles sont jolies comme celle-ci, qui sont signées Gaëtan Noir. Ok. Et il y a de petites variantes pour les débutants à l'arrière. Ok. Ça, on n'en a pas besoin puisque tu dois tout maîtriser normalement. Normalement, ça devrait bien se passer. Et j'ai envie de dire, ne traînons pas autour du pot. Comment cela fonctionne-t-il donc? S'il te plaît donc, cette règle, je vais la poser juste là comme ça. Je t'écoute. Eh bien, nous sommes des aventuriers. C'est bien d'être aventurier. Et on voyage dans un aéronef de cité en cité dans le monde de Celestia. Donc, on va essayer d'aller dans les cités les plus lointaines, puisque c'est dans ces cités-là qu'on va trouver les trésors les plus précieux, qui vont nous rapporter concrètement plus de points, puisque le but du jeu, on gagne quand un des aventuriers a réussi à récolter 50 points. 50 points. C'est la condition de fin de partie. J'expliquerai comment tout à l'heure. Donc, un tour de jeu, on va être capitaine, chacun à son tour. Le but est de réussir pour le capitaine d'amener l'aéronef à la cité suivante. D'accord. Elles sont placées dans l'ordre. Elles sont placées dans l'ordre. Alors, les points qui sont, je vais détailler rapidement les tuiles, effectivement. Les points qui seront indiqués sont les points des trésors. Je vais mettre comme ça. Des trésors qu'on va pouvoir trouver. J'avais une télécommande. La technique, c'est beau. Oh, non. Voilà une tuile. Donc, les trésors qu'on va trouver dans cette tuile correspondent au moins à 2 points. Et dans les trésors, on va voir, il y a un petit plus parce qu'on va trouver des 2, mais on va aussi trouver des 4 et on a même peut-être la chance de trouver des 6. Donc ça, c'est mélangé. Voilà, c'est mélangé et tout l'intérêt, c'est de se dire que même en descendant dans les cités basses, on va réussir à prendre des trésors qui peuvent rapporter un peu plus de points, contrairement à Cloud9. Justement, c'est un des changements qu'il y a. Donc ça, c'est mélangé et c'est mis à côté de la cité. De la pile, et quand on atteindra, on ira fouiller dedans. Exactement. Donc, le capitaine, à son tour, va déterminer les événements que l'aéronef va rencontrer pendant son voyage vers la cité d'après. Donc la cité d'après a 2 dés indiqués, ça veut dire qu'il va falloir lancer 2 dés. C'est ici, je t'en remets, je vais porter. Là, voilà, vous avez le nombre de dés qu'il va falloir lancer, et les dés sont là. Je les ai, voilà les dés. Voilà. Donc les événements vont être tirés par les dés, et le capitaine devra, par les cartes équipements qu'il aura en main, pouvoir répondre à ces événements. Je vais y revenir en détail après. Une fois qu'il a lancé les dés, son rôle s'arrête là pour le tour, et chacun des passagers va parler pour indiquer s'il fait confiance au capitaine, est-ce qu'il estime que le capitaine a les bons équipements en main pour pouvoir les amener à la cité d'après? Ou, non, c'est un capitaine vraiment, on sait qu'il est mauvais, il a craché plein d'aéronefs, donc du coup, on va préférer descendre. Voilà les 2 actions que le joueur peut faire. S'il descend, c'est simple, il prend son pion, il le récupère, il le met sur la petite tuile personnage qu'il va avoir devant lui. Voilà la tuile, et le petit pion qui est dans la boîte. Et il prend une carte trésor. Qui est cachée, la première de la pile, il la garde cachée. Bien sûr, il peut la regarder, et elle va indiquer le nombre de points. Ça, c'est s'il descend. Tous les passagers vont parler, un certain nombre vont rester, et le tour va revenir au capitaine. Là, le capitaine, avec ses cartes en main, va devoir répondre aux événements. Prenons l'exemple de la première cité, on va faire un lancer comme celui-là.
on rencontre des événements et chaque événement, on va pouvoir y répondre avec l'équipement. Donc je vais détailler les phases des dés. Alors tout d'abord, pour commencer, Le blanc. le blanc. Le blanc, c'est simple. Il se passe Il n'y a rien. pas d'espace rien, il n'y a pas besoin de carte événement. Donc le capitaine est tellement fort qu'il arrive à voyager sans encombre et sans événement vers la cité d'après. Ensuite, on va passer au bleu. Le bleu, c'est les nuages. On est perdu dans les nuages et quand on est perdu dans les nuages, il faut une boussole. Là, c'est évident. Donc c'est-à-dire qu'on jette les dés et il faut que le capitaine fournisse. Fournissent par dés D'accord. la carte équipement correspondante. Ok, donc là c'est celle-là. Donc ça, c'est le cas. Le petit picto est rappelé sur la carte, bien sûr, Après, correspondant je au vois dé. que t'as du Ensuite, jaune. il y a du jaune. C'est les On éclairs. est pris dans l'orage. Pris dans l'orage, il faut un parafoudre. Hein. Et donc, il y a un superbe parafoudre, une petite chouette. Le troisième, ce sont des oiseaux d'amok. Alors là, ceux-là, c'est des oiseaux très méchants, mais avec une corne de brume, en général, on arrive à bien s'en sortir. Et le dernier, qu'est-ce qui est le plus méchant dans ce monde-là? Ce sont les pirates. Ah oui. Mais qu'est-ce qui est plus méchant qu'un pirate? Un canon qui tire sur un pirate. Ah bah oui, Donc, le canon à pirate. avec un Les canon, on va réussir à faire fuir les pirates. D'accord. Voilà les cartes équipement. Donc, à partir du moment où le capitaine a ses cartes équipement, les bonnes par rapport à la demande de dés, il est obligé de les jouer. Il les joue, tout va bien. L'aéronef change de cité, on change de capitaine, on recommence un tour. Bien sûr, ceux qui sont descendus restent là et ils participeront au prochain voyage, puisque le jeu va se dérouler en un certain nombre de voyages. Si par contre le capitaine n'a pas les bonnes cartes, n'a pas les bons équipements, l'aéronef va se crasher. Okay. L'aéronef se crache, ça veut dire quoi? Ça veut dire on revient tous dans la première cité, tous ceux qui sont descendus précédemment remontent, on reprend une carte équipement de la pile, on va démarrer le jeu selon le nombre de joueurs à 2 et 3, c'est 8 cartes, au-dessus de 3, donc jusqu'à 6, à partir de 4, c'est 6 cartes. Donc on reprend tous une carte, on change de capitaine et on redémarre un tour. Voilà. Okay. Et c'est à ce moment-là, au moment du début du voyage, qu'on va regarder si on a bien les 50 points, on les annonce. Alors les 50 points, c'est les cartes qui sont les cartes trésors que l'on aura récupérées. On les a pas, mais au fur et à mesure où on va descendre le plus loin possible, bien entendu, on va récupérer des points. Et dès qu'on est à 50, on le déclare, ça met fin à la partie, chacun compte ses points, et c'est bien sûr celui qui a le plus de points qui gagne. Les cartes équipement, comment on les récupère là? Parce que au début du voyage, on en a 6 au début, donc, ou 8 selon le nombre de joueurs, et à chaque début de voyage, on en tire une. On en tire une. Voilà. Et puis, on se démerde avec ces cartes, on ne discute pas avec les... Alors, on ne peut pas échanger les cartes. Okay. Les cartes sont pour nous et il n'y a que le capitaine qui doit fournir les équipements. Les autres joueurs ne peuvent pas intervenir là-dedans. Ils ne peuvent pas intervenir, ce n'est pas tout à fait vrai. On va le voir juste après. Il y a une carte supplémentaire qui est une carte turbo. Elle est multicolore. Une carte turbo, ça permet d'aller tellement vite qu'on arrive à éviter l'événement. Et du coup, on va remplacer n'importe quelle phase de dé, on n'a pas besoin. C'est un joker, il y en a 8 dans le jeu. En plus de ces cartes-là, nous avons des cartes pouvoir. Pareil, ce sont des ajouts par rapport au jeu original. Les cartes pouvoir, il y en a 2 de chaque. Elles sont au nombre de 4. La première, un jetpack. Un jetpack, l'aéronef se crache. J'ai un jetpack. Non seulement j'ai rien, mais en plus je vais pouvoir récupérer un trésor, alors que tout le monde rentrera bredouille. On a une carte qui permet de débarquer quelqu'un, parce que à force, les gens vont accumuler des trésors, on voit qu'il y en a un qui en a beaucoup. Je reste. Non, toi tu restes pas, tu descends. Et on va pouvoir, quand on est passager ou capitaine, forcer un passager à descendre. Il pourra néanmoins prendre le trésor, mais il ne va pas continuer ce voyage et il se contentera des petites cartes pendant que nous, on ira dans les hautes cités. Les 2 dernières cartes vont permettre d'intervenir sur les dés. La première, carte itinéraire bis, tout le monde a parlé. Elle se joue ces 2-là uniquement quand tout le monde s'est exprimé. Tout le monde a parlé, le capitaine n'a pas les bonnes cartes, l'aéronef s'écrase. Mais il y a un passager ou le capitaine qui peut la jouer, qui dit non, moi je connais un autre chemin, tu peux relancer les dés colorés. Et du coup, le capitaine peut relancer les dés de son choix. Et la dernière carte, une carte qui va permettre de mettre en panne l'aéronef. Moi, j'ai débarqué parce que j'avais vraiment pas confiance au capitaine. Néanmoins, par un coup de chance inouï, il commence à s'éloigner un petit peu de moi et récupérer beaucoup de cartes. Et puis en plus, le capitaine fait des tirages totalement indécents. C'est trop facile. Non, avec cette carte, moi je vais pouvoir la jouer et dire non, là maintenant, tu vas relancer tous les dés blancs, puis on verra comment ça se passe. Bien entendu, les passagers qui se sont déjà exprimés ne peuvent pas changer d'avis. Et ils pourront tomber. Voilà les cartes pouvoir. Il reste une dernière carte à évoquer qui est dans les trésors, sur les 4 premières cités. Elle n'est présente qu'une seule fois dans le tas, c'est une longue vue. Longue vue magique. Longue vue magique, quand on la prend, on voit, elle permet de marquer 2 points si on la garde. Néanmoins, on peut l'utiliser et elle va servir de carte qui remplace tous les dés. Donc, à partir du moment où l'aéronef s'écrase, si quelqu'un a la longue vue magique,
en la défaussant. D'accord, il garde pas les On deux points. avance à la prochaine cité. Bien D'accord. sûr, ça lui coûte 2 points, mais on avance à la prochaine cité et du coup, on ne Ok, se pose ok. plus les questions sur les événements. Et évidemment, ça s'arrête quand un mec il dit j'ai 50 points ou Voilà, plus. j'ai 50, il s'arrête, on compte les points, celui qui en a le plus À gagne. gagner. Bon, ça a l'air tout simple. Je Voilà. vais voir ce que ça donne en jouant. Exactement, juste une petite précision, Ouais. il y a une règle plutôt pour les enfants, parce que Ouais. là, ça nécessite quand même de compter toujours ces trésors. Donc, la règle pour les enfants est très simple. À partir du moment où un enfant a réussi à avoir 5 trésors différents, le jeu D'accord. s'arrête. C'est la condition de d'accord. fin de partie. Pour tout le monde ou pour les enfants les trésors différents, pour tout le monde. Pour tout Les le monde. trésors différents. À partir du moment où il en a 5 différents, la partie s'arrête. Il montre ses Donc, trésors. ils sont on différents. compte les points. Oui, Ils sont différents avec les dessins en fait. Exactement. Hein, c'est ça, on est Ce d'accord. sont les trésors différents en Ça, termes de. ça c'est différent. Voilà. Et bien sûr, il y en a plusieurs sortes dans Ouais, chaque parce que cité. là, on voit, ça c'est les Parce mêmes. que là, on est voilà. sur une seule cité. Et il y en a deux, Il y en a 3. 3 dans chaque cité. Ok. Donc à partir de 5 différents, le jeu s'arrête. On compte les points et c'est bien sûr Plus celui facile. qui a le plus de points qui gagne. Eh bien, on a tout vu. C'est la boîte, c'est Celestia de Aaron Wishblum. C'est édité par les éditions Blam. C'est leur premier jeu. 2-6 joueurs, 8 ans, 30 minutes environ la partie. Ouais. Maintenant, le mieux, c'est d'aller chercher des joueurs pour essayer de voir ce que ça donne. Au moins à 4. Déjà. 4, c'est pas mal. Ça va coûter combien? Ça va coûter 25 euros. Et ça arrive fin septembre, début Ça octobre arrive 2015. voilà, dernière semaine de septembre, première d'octobre. Distribué par BlackRock, c'est écrit là. Tout à fait. BlackRock Game, dans le petit logo qui est ici. C'est bien maintenant, on met les distributeurs mettent leur logo sur les boîtes, juste là, voilà. Et Gaëtan Noir, c'est l'illustrateur, tout est écrit Oui. là, c'est incroyable, et c'est eux, parce que, et là, 0,3 ans, et attention. Attention, Merci, attention, c'est important, attention. Hum. Merci Christophe pour toutes ces explications. Je t'en prie. Et tu vois, ça a fait 11 minutes 40, exactement comme j'avais dit. Tu m'as dit 5 minutes d'explication. Non, j'ai pris mon temps. T'as pris le temps, mais c'est mieux pour que les gens comprennent. En tout cas, moi, je comprenne pour pouvoir jouer. Il est temps maintenant pour nous de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire allez voir la vidéo de la partie qui est juste après, mais aussi Johnny Reich.